Et on est de retour au podcast sur le banc, donc pour le dernier segment de l'épisode, le segment vert ou rouge. Donc, assez simple, je donne une affirmation. Si vous êtes en accord, vous êtes vert, en désaccord rouge, et vous expliquez votre choix. Donc, pour commencer, on va y aller avec, on a parlé un peu plus tôt de l'acquisition de Ryan O'Reilly. Donc, l'énoncé va comme suit. Avec l'acquisition de Ryan O'Reilly, les Leafs franchiront le premier tour des séries éliminatoires cette année. Éloi? D'après moi, ils vont se rendre en finale de la Coupe Stanley et gagner 3 tours. Hugo? Vert, all-in aussi. Julien? Je pense que c'est l'année. T'es mou? Marc-Antoine? Ça dépend contre qui, mais C'est pas mal sûr que c'est qu'on t'aime pas. Timou, c'est l'année, hein? j'allais dire rouge. Rouge. Donc, Rouge. le Lightning passe les Leafs. Ben, ils ont Vasilevski, puis eux, ils ont... là, en ce moment, c'est Wall. Fait que... Joseph Wall. fait que, je sais pas, là. C'est un mur. Ouais, Wow. et là, est dans les jeux de mots là, pour commencer le segment, c'est bon. Mais je vais aller avec vert. Je pense aussi, moi, que c'est l'année, justement, des Maple Leafs. Donc, on va franchir enfin cette barrière psychologique-là. Quand vous dites c'est l'année qui passe la première ronde? Oui. Ouais. Pas la coupe. Ben, Éloi, est-ce que tu pourrais préciser et éclaircir ce que tu penses qui va arriver à la finale cette année? Moi, comme j'ai prédit en mars 2022, puis on peut réécouter le podcast, j'ai peut-être pas la clip malheureusement, là, notre régulière va nous le dire. On a le tableau. J'ai fait un tableau en mars 2022 avec les gagnants des 10 prochaines années des Coupes Stanley. Puis, dans cette prédiction-là, les Leafs atteignaient les séries en 2020, atteignaient la finale de la Coupe Stanley en 2023 contre les Golden Knights de Vegas, puis ils vont perdre en 7. Fait que c'est ça que je maintiens. C'est qui va compter le but des Golden Knights? Je me souviens pas. C'est Jack Eichel. Jack Eichel. mais je tiens à préciser, par contre, que l'an dernier, tu avais eu la prédiction exacte avec l'Avalanche contre le Lightning en finale et que l'Avalanche l'emportait. Ouais, c'est Donc, vrai. on va suivre ça avec attention. Prochaine affirmation. Un entraîneur-chef sera congédié d'ici la fin de la saison régulière. Marc-Antoine? Oui, vert. Pas plus de détails. Vert. Je tiens à dire que de mémoire, je me souviens pas m'être rendu au 55e match de la saison et qu'il n'y en ait aucun qui a été congédié. C'est vrai. Je me souviens pas. Ben, en fait, Bruce Boudreau. Bruce Boudreau, ouais, mais je veux dire, c'est ça. Mais ça a tellement été long qu'on a oublié qu'il s'est fait congédier. On se souvient encore moins qu'il n'y en a pas qui s'est fait congédier parce qu'il s'est fait congédier. Est-ce qu'il est vraiment congédié? Ouais, c'est ça. Ça neige que la nouvelle mascotte des Canucks, c'est lui qui s'habille. On n'ira pas jusque-là. Hugo, ton choix? Rouge, pour vrai. Je pense que, pour vrai, on a tellement parlé de coach qui se fait congédier cette saison-ci. Puis là, avec la grosse affaire de Bruce Boudreau, pour vrai, je pense que c'est fini. Puis au pire, ça l'est pas. Puis demain, il va y avoir un coach qui va être congédié, checker ça. Mais moi, je pense rouge. Je vais aller avec rouge aussi, d'après moi. Ça va se passer après la saison. Il va y avoir des congédiements, c'est sûr. Mais il n'y a pas de formation que je vois qui pourrait congédier un coach. Puis pour, si on veut espérer accéder aux séries ou se relancer. Julien? Je vais dire rouge aussi parce que les équipes, mettons, qui étaient supposées bien performer, ils ont bien performé ou ils ont performé correct, c'est-à-dire qu'ils se battent encore pour une place en série. Puis les équipes qui n'étaient pas supposées être bonnes, ben, elles ne sont pas bonnes, puis ils vont garder le coach, ça ne sert à rien de changer de coach dans un retool ou dans une reconstruction. Fait je vais dire rouge. Marc-Antoine, tu n'es pas d'accord? Toi, tu disais. Non, mais parce que la fois, je viens de réaliser, je pensais que tu allais dire dans le off-season. Mais moi, dans le sens. Non, off-season, c'est sûr. Oui, non, le temps est trop court. Fait que non, je suis assez d'accord avec ceux qui avaient bien performé vont bien performer. Puis il n'y a pas vraiment de séquence d'une bonne équipe qui perd pendant 6 matchs comme les Blues en début d'année, par exemple. Ou même les Leafs en début d'année. Pour cette raison, je pense que ça va passer par le marché des transactions s'il y a des changements à y avoir ou par amener un joueur dans les mineurs ou prendre un gars des mineurs puis l'amener au niveau supérieur, mais il n'y aura rien dans le coaching staff là, ou le management. Et là, de ton côté, tu disais? Je pense que ça va être vert. Je ne sais pas exactement quelle équipe.
Mais elle avec. Ni pourquoi. Mais quelqu'un quelque part qui veut congédier un coach, ça arrive tout le temps. Puis je pense que c'est peut-être un club qui va vouloir essayer un nouveau coach. Je sais pas, avec 10-15 games à faire à la saison. Puis je vais y aller avec Nashville. J'aurais bien les Islanders congédier leur entraîneur-chef et Lou Lamoriello reviendrait derrière le banc, comme il l'a déjà fait avec les Devils en fin de saison. Avec Claude Julien, avec 3 games à faire. Exactement. Prochaine affirmation, toujours en lien avec la date limite des transactions. Erik Karlsson sera échangé d'ici la date limite. Julien? Rouge. Moi, je crois pas à ça, honnêtement. Le gars, il a trop un contrat dégueulasse. Fait qu'il n'y a aucune équipe qui va vouloir payer pour un contrat comme ça. Puis San Jose ne voudra pas garder de l'argent parce qu'il reste encore beaucoup d'années. Puis ils ne sont pas pressés de le faire non plus parce qu'ils sont en reconstruction. Fait que moi, je dis rouge, je crois pas à ça. Là. Puis s'il y a un DG assez crackpot pour aller chercher ce gars-là, même s'il se fait garder à moitié du salaire, ben, premièrement, les Sharks seraient stupides de garder à moitié du salaire pendant 4 ans. Puis s'il y a quelqu'un qui est assez failé pour donner 3 choix de première ronde pour que l'autre garde 50% du salaire pour l'avoir pendant 4 ans à 5,6, je capote. Il y a une chose, à 5,6, tout dépend si c'est 3 choix de première ronde, non évidemment, mais avec un retour pas trop élevé parce que justement les Sharks veulent s'en départir, peut-être. Ouais, mais pourquoi ils voudraient s'en départir et garder à moitié du salaire? C'est quand même 5 millions de moins sur ta masse. Ouais, mais tu payes quand même 5 millions à rien. Puis tu n'auras pas plus qu'un choix de première ronde avec un espoir. Fait que moi je crois pas à ça. Hugo? Les Sharks, ils commencent là, à vraiment downer solide. Fait que je pense que par le temps qu'ils signent les gars comme, mettons, je sais pas moi, Eklund, etc., ben, t'as le temps. Fait que moi, je pense que ça n'arrivera pas, mais je pense que s'il voulait, il pourrait. Surtout, je vois pas pourquoi tu pourrais garder un gars qui peut te faire gagner des matchs à lui tout seul, puis là, tu vas faire comme on aurait mieux aimé un autre pick. Puis lui, il veut partir aussi, fait que c'est pas nécessairement mieux pour la chambre non plus. Fait que, je sais pas. Donc, Marc-Antoine, c'est rouge. À ce moment-là, il ne partira pas à la date limite. Ouais, c'est parce que c'est trop, c'est vraiment, là, c'est difficile pour vrai, là. Mais si vraiment il voulait s'en départir, qu'est-ce que tu es prêt à... Tu sais, tant qu'à le perdre gratuit, qu'est-ce que tu peux avoir pour? Ouais, l'espoir, un first, puis 2-2, mettons, tu fais, ouais, OK. De toute façon, cette marche, ce cap-là, cette différence-là qu'ils ont, elle leur sert à rien, parce qu'on s'entend, Couture va probablement vouloir partir à un moment donné. Timo Meier il est sur le bloc en ce moment. Puis les seuls gars qui sont susceptibles de bien jouer, ben, ils jouent pour les Barracuda en ce moment. Ils jouent pour le club école. Fait que. Oui, puis les joueurs qui se repêchent, ça va être des petits contrats pendant 2, 3, 4 ans. C'est l'entry level à 900 000. Fait que c'est pas énervant, là, tu sais. Je leur souhaite que ça se passe, mais je sais pas qui pourrait. Même à 5 millions, là. Tu rentres un même à 5 millions? Je sais pas, là, qui a ça de lousse, 5 millions, là, tu sais. Puis c'est une bonne saison, parce que ça fait 3 saisons qu'il joue pour. Il est moins 35. Puis il y a des saisons là-dedans de 30-40 points, puis il est moins 37. Fait que. Je sais pas qui. Je ne vois pas arriver. C'est plus un gut feeling, mais ça se pourrait, mais il faudrait que ce soit une équipe qui décide que ça se passe là. La reconstruction est finie, là. Mais qu'elle n'est pas au final. T'sais. Il y en a une. Montréal. Avec un DG qui s'appelle Ken Holland. Are you crazy in the head, man? Les Oilers, ils vont aller le chercher. Je te jure qu'ils vont y aller. Moi, je pense qu'ils vont faire le move. Mais contre quoi, tu sais? Pourquoi? Un first, Yamamoto. Broberg, là, ils le voient comme le monde en ce moment. Ils vont le vendre comme le monde, je suis pas mal sûr. Éloi? On va y aller avec Rouge parce que je pense que son contrat est trop truculent pour la majorité des équipes qui ont des chances. Ce serait trop difficile de retenir assez de salaire et tout ça. Puis pour la durée qu'il y a aussi, donc je pense pas que ça va être là un échange de Karlsson. Je vais aller avec Rouge également, mais moi je pense que ça va quand même se passer avant la prochaine saison, un peu comme Marc-Antoine le disait. Au final, les salaires chez les Sharks vont être tellement petits que ça ne sera pas un problème pour la marge. Et ça va être à ce moment-ci qu'ils vont pouvoir en retirer le meilleur de sa valeur, parce que si c'est l'an prochain, il redevient avec une saison plus difficile, ben à ce moment-là, tu vas avoir manqué le bateau pour aller chercher le maximum. Ouais, on s'entend à 39 ans ou à 38, 38 ans, il ne vaudra pas non plus grand-chose. Non, exact.
Je reviens avec le dans mon équipe de la semaine dernière. Dans mon équipe, je prends Nico Hischier avant Nick Suzuki. Marc-Antoine? Très bonne question, ça. C'est malheureux. Puis je sais qu'il ne faut pas dire ça à Montréal, mais oui, je prends Nico Hischier. Après ça dépend. Est-ce que c'est pour partir ton club? Parce que je pense que Nick Suzuki, dans un monde idéal, il s'y ferait comme New Jersey. Je pense que le premier centre du Canadien, si tu veux gagner une Coupe Stanley, n'est pas dans le pipeline en ce moment. Puis on s'entend à Nick Suzuki, tu sais, je le vois faire des erreurs qu'il répète. Ça n'a pas l'air facile en ce moment même. Mais en même temps, on va lui donner un break là, avec qui joue. Là, mais je fais juste dire qu'à talent égal, mettons comme deuxième centre d'une équipe, tu me fais réfléchir. Pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, là, mais je prendrais Nico Hischier, une préférence personnelle. Je trouve qu'il y a plus de patins, puis moi, j'aime les gars qui ont un petit peu plus de patins. Puis voilà. Puis j'ai honte un peu de le dire en même temps. Il faut pas. Julien? Nico Hischier. Éloi? Nicolas Suzuki. Ouais, c'était un petit bait and switch. Là. Je pense qu'il est un petit peu moins bien entouré, peut-être. Il est obligé de jouer plus défensif. Il joue blessé aussi un petit peu cette année, je pense bien. C'est difficile pour lui de se démarquer à Montréal, tandis qu'Hischier, mieux entouré par du talent offensif autour de lui, peut plus se démarquer. Je pense que Suzuki a un plafond un peu plus haut, peut-être un joueur plus complet. Mais j'ai pas vu peut-être Hischier jouer assez pour le dire, mais j'ai cette impression-là que Suzuki, s'il était avec les Devils, on verrait une meilleure version de lui encore. Hugo? Moi, j'ai le C sur le cœur, mais c'est le C de Hischier. Écoutez, moi, je pense que, un peu comme Marc l'a dit, je pense que Suzuki, en ce moment, il a un rôle de premier centre auquel c'est pas vraiment associé. Moi, je pense qu'il y a un deuxième centre, Suzuki, c'est quelque chose qui peut être bon pour lui. Ou sur la première ligne avec justement un peu beaucoup de talent. Là. À la Caulfield, à la Dak, ce trio-là était intéressant. Puis on a vu aussi une production de Suzuki sur ce trio-là. Nico Hischier, ben là, c'est sûr que quand tu as Jack Hughes dans ton équipe, c'est un peu tough jouer sur la première ligne, mais dans les cas de blessure, dans les cas de revirement de situation, la veille d'un match, Hischier est capable de relever le défi. Tu sais, ce gars, c'est un first overall, il ne faut pas l'oublier. Puis je pense que ce qu'il a fait avec les Devils et le fait que les Devils ils ont fait confiance à un âge extrêmement jeune, ça veut dire beaucoup sur le joueur. Mais j'enlève rien à Nick Suzuki, mais comme Marc l'a dit, je pense que le rôle qu'il joue en ce moment est un peu trop grand pour la qualité de joueur qu'il est, sans rien lui dénigrer, là, bien évidemment. Je vais y aller avec Suzuki parce que dans les moments importants, je l'ai vu ressortir et bien faire. Puis c'est ce qui me convainc peut-être que justement on n'a pas encore vu le meilleur de Suzuki, malgré qu'il fait déjà très bien pour son âge. Mais tu sais, que ce soit dans les séries ou même quand il était junior dans la OHL, dans les moments vraiment importants, tu vois qu'il pèse sur l'accélérateur et qu'il est encore plus présent. Donc c'est la raison pourquoi je le prendrais. Par contre, dans un rôle de deuxième centre, j'ai l'impression que je ferais davantage confiance à Hischier qu'à Suzuki. Mais je vais donner un petit avantage à Suzuki. Juste pour votre info, le côté statistique, à l'âge de 20 ans, Hischier avait une meilleure performance en termes de points seulement que Suzuki. Par la suite, 21, 22 et 23, Suzuki est sur un rythme plus rapide que Hischier. Donc, quand même intéressant côté offensif, mais évidemment, il y a le contexte de l'équipe, le rôle qu'on donne à Suzuki. Hischier, il a été blessé, je pense aussi. De mémoire, exactement, et c'est aussi à 22 ans, mais en termes de points par match, OK. Suzuki était quand même en avance sur Hischier cette saison-là. Je veux juste expliquer. Suzuki, son plafond offensif, il est clairement plus haut qu'Hischier, ça, il n'y a aucun doute. Par contre, il triche beaucoup en ce moment, mais il avait montré des beaux flashs l'année passée au niveau point de vue défensif pour début d'année cette année, Suzuki. Je pense que défensivement, il peut être très adéquat. Pas loin du niveau des Shear. Mais là, il n'est pas pantoute en ce moment. Puis je pense qu'il sait trop pour lui. Il
il n'y a pas de deuxième centre. Tandis que là-bas, il y avait Hughes qui était blessé, mais qui progressait quand même. Ça enlevait une certaine pression. Offensivement, j'ai aucun doute que Suzuki va faire plus de points à terme que Ishii, mais dans la globalité du jeu, si tu me demandes demain matin, l'année prochaine, puis dans 2 ans, si je veux une équipe qui va aller loin, je prends lequel des deux, c'est sûr, je prends Ishii. Mais c'est de là que je disais, moi, de mon Suzuki, je côté. pense que son plafond, offensivement, il est plus élevé, puis défensivement, ça va dépendre. Parce que pour être meilleur qu'Ishii, il faut qu'il soit aussi bon défensivement que ça m'étonnerait, en tout cas pas à court terme. Puis offensivement, il faut qu'il soit meilleur. Mais là, il l'est pas. Mais c'est de là que je disais, justement, comme deuxième centre, j'ai l'impression que je préférais personnellement dans une équipe avoir Ishii que Suzuki. Mais Suzuki peut peut-être en faire un peu plus au final qu'Ishii côté offensif. Donc, évidemment, c'est à voir, mais je suis content de voir que les deux choix cette semaine ont quand même fait hésiter tout le monde. Prochaine et dernière affirmation. Les Red Wings de Détroit sont présentement au 9e rang dans l'Est pour le pourcentage de points. Ils termineront l'année au 9e rang de l'Est. Et là? C'est dur à dire. Il peut être 8e, peut être 10e ou 11e. 9e. Écoute, je vais y aller avec Rouge. Je pense que certaines autres équipes vont peut-être avoir des meilleures séquences pour finir la saison, fait qu'ils vont finir 10e. Je pense pas qu'ils vont être Avant assez. les autres, oui, je vais aller aussi. Je vais avec Rouge également. J'ai l'impression que des équipes qui ont un pourcentage de points moins élevé, exemple les Panthers qui sont devant eux, mais qui ont un moins gros pourcentage de points, sont tellement sur une bonne séquence qu'au final, vont quand même rester devant. Donc, j'ai l'impression que les Red Wings vont peut-être descendre un peu. Marc-Antoine? Ben, je sais pas si on finit 9e, parce que mathématiquement, je te dirais, c'est pas si bon comme pourcentage. mais oui, probablement que. Je sais pas, moi, on dirait il y a une couple d'équipes en qui je crois, là, genre, tu sais, Panthers, c'est pas impossible. Buffalo, je sais pas ce que vous en pensez, là, les boys. Buffalo, ça se peut-tu? Parle-en, Julien, depuis octobre, Ouais. il souhaite voir les Sabres en série. Ouais. Je Ils sais sont pas. cool, Buffalo. Moi, j'y crois, man. Ils vont aller chercher Patrick Kane, puis bing bang. Ouais, tu y crois encore, ouais? Ben, en termes de Buffalo, ah ouais, moi, j'y crois. pourcentage de points, Buffalo serait en série présentement. Ouais. Et Ben, comme moi, première équipe repêchée à part de ça. je pense que ça se pourrait aussi. Fait qu'il y a Cool, des Buffalo. c'est ça que je me dis que Buffalo, là, c'est pas impossible. Je sais pas, écoute, moi, Détroit, non, j'y crois pas vraiment. Je trouve que non, je suis pas trop un fan de Détroit présentement. Mais fait que non, rouge. Julien? Je vais dire rouge parce que je pense qu'ils vont perdre des éléments. Dylan Larkin, c'est pas normal qu'il soit pas signé. C'est sûr qu'il veut s'en aller. Il est UFA, puis ils le perdront pas pour rien. Fait qu'ils vont l'échanger. Tu perds ton premier centre. Ça va avoir un impact quand même sur l'équipe. Fait que moi, je pense que ces rouges vont finir, ils vont descendre. Ils vont descendre 11e. Ah ouais. Hugo? Ouais, rouge aussi, là, exactement pour les points que Gilles a évoqués. Larkin veut partir. Notamment, il y a Perron qui est sur le bloc déjà. Ils viennent d'arriver, en tout cas. C'est un peu bizarre. C'est un gars que j'irai chercher, moi, de Montréal. Ouais, c'est un peu bizarre, mais moi aussi, rouge, là, ils vont finir probablement là, 10e. Comme je l'ai dit, j'y vais avec Rouge également. Peut-être aussi ajouter, on parle justement des Sabres, mais les Sénateurs aussi sont toujours dans la course, sont revenus dans les dernières semaines. On est, en termes de pourcentage de points, on est collé sur les autres équipes. On a joué un petit peu moins de matchs, donc c'est pas impossible encore de leur côté. La course va être vraiment intéressante là, dans l'Est, surtout qu'on sait que des équipes comme les Islanders ont joué beaucoup de matchs, les Panthers aussi, donc sont un peu prises avec le peu de matchs qu'il leur reste.